En fait, je suis un joueur de soccer. OK. La musique, c'était pas... c'est venu par après. Tu vois, j'avais du potentiel, j'ai gagné beaucoup de trophées. Je faisais partie des 3 meilleurs buteurs. MR2 Format Stream. You're now watching the All Wave Show on BPMRadioMTL.com. Wave News Montreal, BPM Radio Montreal, All Wave Show. Yes, sir. Mr. Capo June. Yes, sir. Yes, What it sir. do, my G? Ah, tranquille. Si tu veux juste développer avec nous où tu as grandi, est-ce que tu es né à Montréal ou si tu es né ailleurs, où tu as grandi et tout. OK, bon, en fait, pour commencer, mon nom d'artiste, c'est Capo Styliste. J'ai grandi à Montréal-Nord jusqu'à temps que j'ai déménagé à Rivière-des-Prairies. Je suis d'origine haïtienne. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu es signé dans un label présentement? Est-ce que tu es signé dans un enterprise ou c'est comme autonome? Bon, moi, je suis un artiste autonome. Donc, je suis un artiste indépendant. Non, j'ai pas de manager, tout. J'ai mon propre label qui s'appelle Canadinc. Dope. Ça que tu vois sur mon logo, tu vois, il y a une partie où tu vois une feuille d'érable. Puis tu vois, il y a une partie, c'est en rouge, qui est la feuille d'érable. Puis de l'autre côté, c'est la feuille de... Ouais. So, j'ai joué avec, ça fait Canadinc. Bon. Voilà, ça c'est No Pain. No Pain. No Pain, mon cousin. On a grandi ensemble. On a fait beaucoup de tracks ensemble. OK. Alors, sinon, le reste, c'est à lui de se présenter, quoi. Bon. No Pain, c'est ça. On a fait des tracks ensemble au début. Lui a continué. Bon, moi, j'étais à gauche, j'étais à droite. On a fait quelques tracks dans son dernier album. On a fait un track ensemble. Puis on va en faire un ou deux dans le prochain qui va s'en venir. OK. So, stay tuned. Ça va être du lourd. Ça va être un peu trap. OK. So, c'est ça. No Pain. Bon. Je vais rentrer plus in depth. Ça fait combien de temps, dans le fond, que tu travailles sur la musique avant que tes listeners arrivent au level que c'est aujourd'hui, au fond? J'ai commencé tôt. Mais avant ça, dans le fond, en fait, je suis un joueur de soccer. OK. La musique, c'était pas... c'est venu par après. Tu vois, j'avais du potentiel, j'ai gagné beaucoup de trophées. Je faisais partie des 3 meilleurs buteurs. OK. Soccer, c'était vraiment numéro 1, là. C'était numéro 1, c'est ça, j'allais à l'école, puis maman, c'est ça, c'était l'école, le foot. Il n'y avait pas de bail femme, rien de ça, là. So, at the end of the day, au primaire, j'ai commencé à écrire. Je faisais des poèmes au tout départ. OK. Puis après ça, j'ai commencé à écrire, puis tout, puis le monde, ils ont capté, tu vois. C'est ça, j'ai fait des galas, j'ai remporté plusieurs trophées. Puis c'est ça, arrivé au secondaire, j'ai fait un peu le vagabond. C'est ça, on est venu dans le road. J'ai fait le vagabond. Le road est venu nous chercher. On voulait raconter une histoire de qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est passé, mais sans mettre trop de détails, je veux dire. Dope. C'est ça qui nous a amené à rapper, à chanter, whatever. C'est une histoire qu'on raconte, parce que on a eu des faits vécus, tu vois. On a vu des faits vécus, des vraies affaires, tu vois. On a vu du monde rester jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le monde pass out. On a perdu du monde, je veux dire, la musique, le rap, c'est ça qui fait en sorte qu'on s'exprime, tu vois, je veux dire, sans mettre trop de détails, tu vois, sans trop être explicite, parce que, tu vois, c'est ça, c'est là-dedans, c'est dans les textes qu'on écrit ce qu'on ressent, tu vois, je veux dire. Est-ce que tu peux partager avec moi, dans le fond, si tu te souviens, ton premier track, au fond? Ma première chanson, c'était « Je pour les systèmes de... » OK, mon premier track... Et ça remonte. Mon premier track, regarde, tous les F-Boys aujourd'hui, là, c'est Tibae, là, c'est
Maintenant, c'est devenu populaire, là, comme si ceux qui disent que oh, c'est des F-boys. Ah, maintenant, C'est c'est fou. commercial. Maintenant, c'est. Non, c'est rendu un travail, là, maintenant. Les Là. réseaux sociaux sont venus. Mais maintenant, c'est autre chose. On va dire, avant, c'était bouche à oreille. C'était tu sais pas, job port. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Les jeunes, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, les jeunes maintenant ont plus de force par rapport à ça. Ils sont rentrés dans un ère où ils peuvent La technologie utiliser- est là maintenant. C'est ça. Nous autres, on n'avait pas ça, là, nous, là. Tu comprends? Nous autres, c'est performer live, là, comme si... Shout out to MFG. Tu comprends? Pip, ok, get, t'as Snapchat, Instagram, là, yo, t'as plein d'affaires maintenant, Facebook, là, hey. Ouais. Le premier show, est-ce que tu te souviens de la première performance que tu as donnée dans le fond, en spectacle? À part comme plus jeune, dans ma jeunesse. Si tu veux plus jeune ou plus important, premier Ok, show. ben, le pour plus toi? important, c'était celui avec... c'était au Club Alizé. Dans le temps d'MFG, tu vois, il y avait juste Double Team, moi puis mon cousin Wood No Pain. Il y avait moi puis MFG, tu vois. So, shout out à Caesars, le défunt. So, c'est lui qui nous faisait performer, tu vois. J'étais un des plus jeunes rappeurs dans le quartier de Villeneuve-à-L'Art, tu vois. So, c'est ça, mais c'était là ma première performance, c'était au Club Alizé. Est-ce que tu te souviens de ton premier clip, le premier clip ever que tu as drop, au fond? Mon premier clip, c'était... Ou le premier plus important pour toi aussi? Mon premier clip, dans le fond, que j'ai fait, c'était Jamais assez. Ok, moi, c'est je pense. C'est Jamais assez. Puis le plus important pour moi, c'est Le Vab a changé. C'est comme, j'ai fait une adhération comme avec le monde d'aujourd'hui, le monde de hier puis le monde d'aujourd'hui, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup de... Désolé de dire ça, mais on parle beaucoup de politique, féminicide, puis tout. Beaucoup de meurtres aujourd'hui, comme vous voyez, comme, tu vois, dernièrement, comme le jeune est venu dans une école primaire. Fait que là, le Vab a changé, ça explique que c'est pas la même chose. Mais moi, je respecte ça, tu vois. Moi, je respecte ça, tu vois. Les jeunes nous ont beaucoup apporté, comme nous autres, on peut apporter beaucoup de philosophie aux petits jeunes, tu vois. Mais c'est la gamique, tu vois. C'est comme ça, quand tu habites dans le ghetto, tu habiterais dans un quartier comme si privé, là, tu verras pas ces choses-là, tu vois. So, mais tout a rapport avec l'éducation. So, si les parents étaient plus là, ces jeunes-là, ils étaient plus encadrés. So, maintenant, il y a beaucoup, tu sais, comme, je peux nommer beaucoup de personnes, mais ils font beaucoup de choses pour essayer de, tu sais, encadrer les jeunes, tu sais, faire des terrains de basket, des terrains de soccer, ils font des sports loisirs, tu vois. Mais ça, c'est bon. Mais les jeunes, eux autres, c'est comme on dirait maintenant, aujourd'hui, ils veulent prouver quelque chose, tu vois, pour attirer des femmes, tu vois. Parce que maintenant, aujourd'hui, si tu vois, là, comme le monde, il aime par intérêt, tu vois. Si t'as pas ci, t'as pas ça, tu vois. Ah oui. Fait que c'est ça, mon point de vue, dans le fond, c'était jamais assez, mais celui qui a atteint beaucoup de personnes, celui qui valorise plus mon moi, c'est Le Vab a changé. Vous devrez écouter ça, Le Vab a changé. C'est qui le directeur ou qui a shot le clip? Bon, Qui a fait le beat, c'était un boy de Toronto qui m'a envoyé le track. OK. Puis le clip, c'est Firefilm qui me l'a fait. Ok, Shout out to Firefilm. Si tu peux te rappeler à l'époque que tu écoutais la musique avant que tu commences à performer, quel artiste tu te souviens que tu écoutais à l'époque? Ça peut l'époque- être un grand frère ou une grand soeur qui bombait ça ou... Moi, j'écoutais du Snoop. Ok, Du Snoop Snoop. Dogg, this is my favorite rapper. J'écoutais aussi beaucoup de Le King. OK, OK. King. J'écoutais aussi du Connaisseur. Protège le ghetto. You know. So, j'écoutais ça aussi. J'écoutais du Eminem. OK. J'écoutais du Ashanti. Qui d'autre j'écoutais? Du Tupac. On avait les cassettes, on avait les CD, Yo, là. nous autres, c'était des CD, là. Yo, bon, il y avait les cassettes, là, les sports jaunes, là. Tu sais, les petits boîtes cassettes jaunes, là. Ouais. Il y a des petits Walkman jaunes, là, comme si, t'es là dans le boss, là. Oui. Tu comprends? Tu Au pouvais cap. connect. Quand les lyrics sont sans l'énergie, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'inspire à go hard in the booth? Par exemple, ça peut être une situation. En fait, mon inspiration, là, c'est
c'est mes faits vécus, tu vois. C'est ce qui se passe dans ma vie, tu vois. C'est ça mon inspiration. C'est ça qui me permet d'écrire, tu vois. Puis quand j'écris, peut-être que je parle peut-être un petit peu mal, je m'exprime un peu mal. Moi, je suis pas un gars qui parle. Moi, j'écris à travers la musique. C'est là que je parle. Présentement, c'est quoi qui est sur ta playlist aujourd'hui? Quel artiste, que ce soit nouveau ou ancien, ou que ce soit d'ici ou d'ailleurs, artiste que tu bombes maintenant dans ta playlist? Ce que je bombe dans ma playlist, premièrement, c'est moi. That's what's up. Niska, OK. Easy S, un peu de Booba. J'écoute un petit peu, pas beaucoup, du K-Benz. Snoop, évidemment. Snoop. Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Snoop, c'est le rappeur le plus populaire de la planète? C'est un icône, c'est un C'est icône. un icône. Notre grand-père connaît Snoop. C'est un Tout le icône. monde connaît Snoop Doggy Dogg. C'est un icône. Je me rappelle quand j'étais au primaire, on m'appelait comme ça, le Baby Snoop. Quand c'est les petits lagués, là, les petits singles. Anyways. Non, mais ouais. Ouais, Snoop, qui d'autre? Je peux dire Lil Baby. OK. Lil Baby. Ouais, c'est un peu ça. Le prochain track qui va drop, ton prochain track, dans le fond. Mon prochain track, ça va être du Afrobeat. OK. Je veux diversifier un peu. tu vois. Nice. Je peux faire du drill, je peux faire de la musique commerciale, mais tu sais, il faut un peu. Moi, je suis un gars qui aime toucher à tout, tu vois. Je peux pas juste rester juste sur une base. Comment dire? Oui, il y a une base, mais il faut que je monte d'échelon, tu vois. Non, mais c'est ça. Mon prochain track, ça va être du Afrobeat. Bon. Du Afrobeat. C'est ça qui est bon, là, tu vois. Carnaval, mode, ouais. C'est le summertime, là. Quel producteur qui va être dans le projet qui s'en vient? Quel directeur aussi, éditeur vidéo qui va être dans le projet aussi? À la base, moi, je suis un rappeur solo. J'ai 3 albums déjà. Tu parles par Je suis rapport pas à encore featuring? platinum, hein? Tu parles par rapport à featuring? Comme tu me dis, Solo. OK. Solo. J'ai fait un premier album qui est pas solo, qui s'intitulait Apollo. OK. Ok, dont mon cousin qui est à côté de moi, No Pain. Après ça, j'ai fait le Picasso. Le Picasso, lui, c'est le solo. Puis j'ai fini aujourd'hui avec Le Chemin. Il y a mon cousin qui est dessus, il y a Kashi World. Shout out to Kashi World. OK, Kashiwo, lui, c'est un producer? Kashi World, c'est une femme avec qui j'ai fait le track. OK, qui chante, OK. C'est une artiste. Fait que c'est ça, j'ai fait un track avec T7. Dans le fond, mon producteur, j'ai un beatmaker qui s'appelle Skinny Bump. Shout out to Skinny Bump. C'est lui qui produit mes tracks et tout. Puis mon vidéo ass, bon là j'avais Fire Film, mais là j'ai changé un peu la donne. Maintenant je suis fuck avec Jamal Jackson, shout out to Jamal Jackson. OK. That's what's up. Puis ouais, dans le fond, où est-ce que je record? Dans le fond, moi je record chez nous. Je fais un peu record chez nous, puis après ça je vais au studio comme si chez Mekwe. OK, Shout out pour to Giuliano, shout out to Anu Buds. Puis après ça, je complète tout quoi. Yes, sir. Est-ce que tu travailles sur un show présentement? Un spectacle? Est-ce que tu as une date aussi? J'ai un show qu'on m'a invité par Rondo Brown. OK. Ça va être le 4 juin. Samedi le 4 juin. Samedi le 4 juin, c'est à Montréal. Ça va être à Montréal. Sur un terrain de soccer, il va y avoir des trucs lucratifs pour les enfants, tu vois. Bon. Il va y avoir des jeux pour les enfants. Ça va être folklorique un peu. Il va y avoir un peu de tout. Puis c'est ça. Fait qu'il va y avoir le 24 pour la Saint-Jean. Je vais être sur un chariot. So, ça va faire un petit peu le tour de Montréal. Oh, OK. Je vois de quoi tu parles. Terrible. Fait que c'est ça, on m'a invité. So, why Nice. not? Let's go, le 4 Que ce juin. soit payé ou for free, I'm there. This is the opportunity. Si tu peux laisser tes IG, tes réseaux,
pour comme des promoteurs qui veulent te rejoindre et tout? Dans le fond, moi, j'ai mon Instagram qui est Capo Styliste officiel. J'ai mon Facebook Capo June. Sinon, contacter par email qui est capojune@gmail.com. You know who the fuck it is. So, c'est ça, mais straight from the RDP. Toi, de ton côté, ton IG aussi, si le monde veut te rejoindre ou collab. Ouais, c'est privé. That's private? Nope. Pas trop, je suis en low-key. Donc, j'accompagne, Capo Stylist. Ok. Ouais, c'est low-key parce que, en tout cas. Alright, je fais. Pas partager ça avec le world. On est vraiment content que tu sois venu aujourd'hui. Puis c'est ça, man. This is home. Anytime que tu as un new project ou un show qui s'en vient, tu sais déjà what time it is. Ok, j'apprécie, man. En passant, shout out à BPM Radio. Respect, bro. This is fam, so yo, anytime. Salute. Appreciate. Le verbe a changé.